Bonjour à toutes et à tous. Mardi 4 juin, une date historique en Vendée puisque nous célébrons aujourd'hui le passage de la flamme. Retour sur les premières étapes dans cette édition de la mi-journée. Et on commence tout de suite au parc du Puy du Fou. La flamme s'élance d'une minute à l'autre. Notre journaliste Mathis Pires est sur place. Alors Mathis, comment est-ce que ça se passe ? Oui Diane, écoutez, on est vraiment pour le moment dans l'attente. On attend patiemment le passage de cette flamme ici au Puy du Fou. On est à l'entrée entre les Halles des Mousquetaires et le Porche. Pour le moment, voilà, les spectateurs sont dans l'attente et en plus de ça, ils sont équipés. Casquettes, lunettes de soleil. On a de la chance. Il fait beau pour cette journée spéciale. Alors restez connectés. On vous reprend. Je reviens avec vous tout à l'heure pour ce passage exceptionnel de la flamme. Et oui, bien sûr Mathis, on vous retrouvera tout de suite après lorsque la fameuse flamme arrivera. La flamme donc traversera aujourd'hui 7 lieux emblématiques du département sur 162 km. À 8h ce matin, elle franchissait le passage du Gois. Les bénévoles des Amis du Gois ont porté un gigantesque tifo aux couleurs de la Vendée pour l'accueillir. Vous voyez sur ces images l'arrivée de Thierry Barbin, le dernier relayeur sur le Gois. L'accès au passage était fermé, pour rappel au public. Et quelques minutes après, une autre flamme partait de Fontenay-le-Comte sous les applaudissements, cette fois-ci du public. Selon le maire, plus de 10 000 personnes ont fait le déplacement. La flamme est partie à 8h30 de l'école Bourron-Massé et elle vient juste maintenant de terminer son étape à Montaigu-Vendée, d'où elle est partie à 11h30. Cette matinée a déjà été riche en émotions. Écoutons quelques réactions. Franchement, le premier mot qui me vient en tête, c'était paisible. On était tout seuls sur le Gois. Au début, j'avoue avoir été un peu déçue d'apprendre qu'il n'y avait pas de public. Mais finalement, après coup, je suis très contente. On était tranquille sur le Gois, il fait beau, il y a un joli ciel bleu. C'était un moment vraiment unique, comme espéré. Et tout s'est très très bien déroulé. C'est assez exceptionnel, on vit quelque chose de dingue. Et je pense que toutes les villes, tous les départements qui ont eu la chance d'accueillir ce grand mouvement planétaire, qu'est la flamme olympique. Après, sans rentrer dans les polémiques, je pense que c'est juste la fête du sport, la fête des enfants, de la jeunesse. Et ça, c'est ça qui est essentiel et c'est ce qu'on veut retenir ici à Fontenay-le-Comte. Ça me semble essentiel. C'est un grand moment. Ça faisait longtemps que je l'avais dit à Tony Estanguet. Je voulais cette flamme en Vendée. Elle est là. Ça me touche. Merci. Et c'est un grand soulagement pour le président du département, mais c'est aussi une belle récompense pour tous ceux qui ont passé du temps, de l'énergie et de la passion à préparer. Je pense à Bérangère Soulard, ma vice-présidente, et je pense au monsieur le maire ici à Fontenay, et tous ceux qui se sont engagés, mais vraiment engagés. Aujourd'hui, ils ont leur récompense. Merci beaucoup pour eux. On sent beaucoup d'émotion dans la voix d'Alain Leboeuf. On me dit qu'elle arrive, ça y est, c'est imminent, la fameuse torche au Puy du Fou. Retrouvons notre journaliste Mathis Pires sur place. Mathis, que se passe-t-il ? Et oui, la flamme vient tout juste d'arriver. Regardez sur ces images, on va se tourner et on va fixer la flamme sur ces images de Kim Bastard, portée par Justine Boudet. Elle est au loin, elle arrive devant nous. Le cortège justement en train de l'entourer. Elle dit coucou à tout le monde. Et tous les spectateurs ne ratent aucune miette de ce passage exceptionnel de la flamme. Regardez juste ici, elle vient de passer. Ça y est, c'est terminé. On ne la verra plus pour le moment, à moins de retourner au stadium gallo-romain d'ici 3 quarts d'heure. On va se tourner justement maintenant vers le public qui, comme Claire, est venu exceptionnellement pour le passage de cette flamme ici au Puy du Fou. C'est ça, vous êtes venu exceptionnellement, vous avez même quitté l'école. C'est ça, voilà, on a profité du beau temps et du Puy du Fou parce que c'est un lieu exceptionnel pour venir voir la flamme et en profiter. Et qu'est-ce que ça vous fait là de l'avoir vu enfin ? Je trouve ça génial parce que c'est quand même des grandes valeurs que portent les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc les enfants travaillent dessus à l'école, donc ça met en pratique en fait ce qu'ils apprennent, donc c'est un grand moment. Eh bien Claire, je vous souhaite une très belle après-midi qui risque d'être riche en émotions et en activités. La flamme maintenant va continuer de sillonner les allées du Puy du Fou pendant environ 3 quarts d'heure pour ensuite terminer sa course dans le stadium gallo-romain vers les coups de 13h. Il me reste encore un peu de temps, je vous prends encore un peu de temps d'antenne. On va aller voir Daniel qui est un comédien, un bénévole du Puy du Fou. Bon alors, c'était un honneur de recevoir cette flamme. Ah oui, c'était merveilleux. C'est une seule fois qu'on verra au Puy du Fou, pour mon âge. Les jeunes, peut-être qu'ils auront la chance de le découvrir une autre fois, mais moi, c'est exceptionnel. Vous êtes combien, comme vous, à avoir organisé cette gigantesque aide d'honneur ?
C'est-à-dire que nous, on était tous volontaires pour participer à cette haie d'honneur. On est 4800, bon, il y a les impératifs, ceux qui travaillent ne pouvaient pas, mais tous ceux qui sont comme moi en retraite ou les plus jeunes étaient très heureux. Nous, sur 100, on est quand même 60 et quelques de notre cabane à participer à cette manifestation. Oui, j'imagine que c'était un moment vraiment à ne pas rater. Et voilà, la flamme maintenant, comme je vous l'ai dit, va sillonner les allées du Puy du Fou. On va vous faire quelques images pour un reportage qui arrivera plus tard. En tout cas, la flamme, c'est terminé. Elle se dirige maintenant vers le stadium gallo-romain. Eh bien, on a hâte de recevoir vos images, Mathis Pires. En tout cas, on le voit, il y a du monde et une belle ambiance par chez vous. Merci de nous avoir fait vivre ce moment. La flamme arrivera ensuite à La Roche-sur-Yon pour un départ à 14h51 jusqu'à 16h13. Tout ceci est très précis, hein, vous l'imaginez, c'est un balai millimétré. Et on retrouvera ensuite la flamme à la Pointe d'Arcet de 17h17 à 17h37. Un passage où là encore le public ne sera pas accepté. Et enfin, ce sera la grande célébration finale au Sable d'Olonne à partir de 17h58. Le fameux chaudron sera allumé par Armel Lecléache à 19h16. Ce sera la grande dame Isabelle Autissier qui lui passera le relais. Nous reviendrons bien sûr là-dessus dans nos 2 éditions spéciales de ce soir à 18h et 19h. Et l'actualité, c'est cela aussi. À Saint-Hermine, pendant 1 mois et demi, 12 personnes ont été formées au métier de conducteur d'équipements industriels dans l'espace de formation Sud-Vendée Littoral. Un dispositif inédit, mis en place par la communauté de communes en lien avec les entreprises du secteur et les acteurs du travail comme France Travail, ainsi que la Fab Academy qui a orchestré la formation. L'objectif de ce nouveau cursus est de répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises du secteur. Ce dispositif s'inscrit dans la démarche Une formation égale un contrat. À l'issue de leur apprentissage rapide, un CDD voire un CDI leur est promis. Nous avons commencé par travailler avec les entreprises pour savoir ce dont elles avaient besoin. Nous avons travaillé avec les acteurs de l'emploi qui sont autour d'ici. Et nous avons travaillé avec la Fab Academy qui nous a proposé un programme de formation adapté aux entreprises. Plusieurs domaines de compétences dont l'électrotechnique, la pneumatique, l'hydraulique, la gestion de production, tout ce qui est HACCP, ça c'est une formation spécifique en hygiène par rapport aux gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. On continue de parler d'entreprise, puisque l'entreprise vendéenne SADEV, leader mondial de la transmission pour le sport automobile, est basée à Saint-Prouan, fête cette année ses 50 ans d'existence. L'entreprise souhaite doubler sa taille d'ici 5 ans et assurer une forte présence internationale, avec 34 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 270 collaborateurs et 100 millions d'euros investis pour les 5 prochaines années. L'entreprise reste néanmoins familiale. Fondée en 1974 par Benoît Vincendo, elle a récemment été reprise par ses 2 fils, Bertrand et Sébastien. À 4 ans, je dessinais des voitures quand j'étais à l'école en maternelle. Donc je me faisais un peu respecter par la maîtresse. Je ne pensais pas en arriver à ce niveau parce que j'avais aussi la passion de la mécanique et de la métallurgie et j'ai pu allier les deux parce que la compétition demande beaucoup de travail technique et là j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Les jeunes qui ont repris la succession, ils ont envie de continuer et ils vont progresser, c'est ce que je leur souhaite. Et quelques images d'un festival qui en est à sa 6e édition, celui du Manche-Caillou à Mortagne-sur-Sèvre. Gratuit et ouvert à tout public, il permet de découvrir la pierre sous toutes ses formes dans une ambiance chaleureuse. Plein d'ateliers étaient proposés par des amateurs, scientifiques, artistes ou encore passionnés. On peut noter notamment la présence d'un fabricant d'armes de chasse préhistoriques, d'un chasseur de menhirs ou encore d'une bijoutière. Un mot des conditions de circulation avant de se quitter, puisque avec le passage de la flamme, ça va être compliqué, et notamment en centre-ville de La Roche-sur-Yon qui déconseille de se rendre en véhicule au centre. Une partie des routes est bloquée depuis ce matin. La plupart seront rouvertes en fin d'après-midi, à l'exception de la place de la Vendée qui restera fermée jusqu'à 21h en raison de la présence de la fan zone et de nombreuses animations et de l'écran géant. Attention, la circulation des bus est également impactée. Au Sable d'Olonne, le parcours sera fermé à la circulation à partir de 15h. Il rouvrira après le passage de la flamme, sauf en ce qui concerne le Remblai et le port, fermés pour leur part jusqu'à minuit, afin d'accueillir les festivités, notamment un feu d'artifice en fin de soirée. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18 et 19h pour un nouveau journal particulièrement consacré à la flamme. Bel après-midi.